réveil Skyrock PLM. Et on débute avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Estonie, la compagnie d'infanterie légère française a présenté son équipement et ses compétences à la Ligue de défense estonienne, l'organisation de défense nationale qui est placée sous l'autorité du ministre estonien de la Défense et organisée selon des principes militaires à Kirna, situé au centre du pays. Les réservistes estoniens ont pu découvrir le matériel de l'infanterie française et ils ont assisté à des démonstrations de ses capacités opérationnelles. En Allemagne, le centre américain de préparation interarmée multinationale a conduit l'exercice interallié Saber Junction qui a rassemblé plus de 5000 militaires issus de l'OTAN, dont 400 soldats français du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand. Avec cet exercice, les militaires ont pu tester leur coordination à l'occasion de plusieurs phases d'attaque, une coordination facilitée par les procédures standardisées de l'OTAN. Et en Roumanie, la composante artillerie du bataillon multinational a participé à la 2e édition de l'exercice Arkan Thunder sur le centre d'entraînement roumain de Capumidia. Cet exercice devait servir à coordonner les moyens de communication en situation de tir pour développer les liens entre les forces présentes. Les artilleurs français du bataillon en ont aussi profité pour valider la pleine capacité opérationnelle des canons César, qui sont déployés depuis peu et pour la première fois dans la mission Aigle. Première sortie commune pour les bâtiments de la Marine nationale basés en Nouvelle-Calédonie. La nouvelle édition de l'exercice Kagou a permis à la frégate de surveillance Vendémiaire, au bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux et au patrouilleur outre-mer Auguste Bénébig de s'entraîner ensemble pour la première fois. Les bâtiments ont réalisé plusieurs exercices d'évolution tactique, de remorquage, d'entraînement de visites croisées de navires suspects et d'assistance en mer. L'exercice a permis aux unités des forces armées en Nouvelle-Calédonie et notamment à l'équipage de l'Auguste Bénébig d'accroître leur niveau de préparation opérationnelle et de renforcer la collaboration interarmée dans le Pacifique Sud, une collaboration nécessaire pour assurer la souveraineté dans cette zone. Un A400M Atlas de la 61e escadre de transport d'Orléans et 3 Rafales de la 4e escadre de chasse de Saint-Dizier ont participé à l'exercice Eunomia en Grèce. Et pour l'occasion, l'A400M Atlas a pour la première fois convoyé des avions de chasse. Les appareils français ont collaboré avec des flottes aériennes et maritimes grecques, italiennes et chypriotes au large de la Méditerranée orientale. Le but de l'exercice était de renforcer les liens interarmés et interalliés des flottes, le tout en améliorant la capacité à se coordonner dans des eaux internationales. Les aviateurs ont notamment participé à la défense antiaérienne de leurs alliés en réalisant des manœuvres d'attaque des bâtiments de surface et de pénétration des systèmes de défense sol-air. C'est la première fois aussi que l'A400M participe à cet exercice et pour sa grande première, il a assuré seul le convoyage des 3 Rafales pour les projeter à près de 2600 km de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Il s'agit là d'une grande première pour cet avion de transport. Et on termine avec l'Irak où un officier français a dispensé une formation à 6 spécialistes irakiens de l'appui aérien avancé appelé ITAC pour Iraqi Terminal Attack Controller en Irak dans le cadre des moyens de conseil de la structure multinationale dénommée Joint Operation Command Advisory Team implantée à Bagdad. Les ITAC jouent un rôle essentiel dans les opérations antiterroristes en guidant les équipages de forces aériennes irakiennes et en désignant les cibles lors des frappes contre des groupes armés terroristes, notamment Daesh. Cette formation visait principalement à enrichir l'expérience des ITAC en utilisant des exemples concrets. Elle a débuté par une présentation des différents modes de tir utilisés par les systèmes d'armes des aéronefs modernes, suivi d'un rappel sur les effets des armes avec des supports pédagogiques. Les Joint Terminal Attack Controllers américains ont également contribué en montrant comment exécuter une mission d'appui aérien rapproché et en proposant des exercices pratiques basés sur des exemples de tirs réels contre Daesh en Irak. Cette initiative permet de renforcer la coopération entre la France, la coalition internationale et l'armée irakienne pour lutter contre les résurgences de l'État islamique. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.